Alors, bonjour les amis à la maison. Aujourd'hui, on va faire une petite capsule qui parle d'un personnage de la Bible. La Bible, c'est la religion catholique. On sait dans la classe qu'on a à peu près la moitié des amis qui sont de la religion catholique. Et dans le livre de la Bible, il y a une histoire qui parle d'un personnage qui s'appelle Zachée. Aujourd'hui, tu vas apprendre à savoir c'est qui Zachée. Et dans l'histoire de Zachée, on va parler aussi de Jésus. Jésus, on en a déjà parlé parce qu'à Noël, on fête la naissance de Jésus. On fête pas seulement ça quand même, hein, parce que moi, tu sais que c'est pas ma religion et je fête quand même Noël parce que Noël, c'est une belle fête d'amour, de famille et tout ça. Donc, on n'est pas obligé d'être catholique pour fêter Noël. Mais là, dans l'histoire, ça va parler de Jésus, mais Jésus, il n'est plus un petit bébé. Jésus, il est grand. Regarde, il est ici. Alors, Jésus, il a grandi, il est devenu un adulte. Et c'est de ça que ça va parler dans l'histoire. En fait, ça va parler surtout de Zachée, qui est ici. Mais Zachée, il va rencontrer Jésus. Donc, c'est pour ça. Mais c'est pas l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de Zachée. T'es prête à écouter? Alors, tu vois l'homme dans l'arbre? C'est Zachée. Zachée, c'était un homme qui n'était pas très honnête. Ça veut dire qu'il était menteur, puis il faisait des choses pas gentilles, puis pas honnêtes. Donc, parfois, quelqu'un qui agit mal ou certaines situations semblent injustes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? On va voir comment Jésus a réagi, lui, quand il a rencontré Zachée, comment il a agi avec Zachée qui était malhonnête, qui était un voleur et un menteur. On va le découvrir dans l'histoire de Zachée, qui est un récit de la Bible, comme je viens de te dire. Et dans une autre histoire aussi, après, on va pouvoir voir ça aussi. Aujourd'hui, ça va être avec l'histoire de Zachée. Donc, on va avoir le CD qui va nous lire l'histoire. J'espère à la maison que tu vas bien entendre. Je vais mettre le son assez fort pour que tu puisses bien entendre. J'espère que ça va bien fonctionner. Un visiteur chez Zachée. Zachée est un tout petit homme très riche. Il habite dans la ville de Jéricho. C'est lui qui ramasse l'argent que les familles doivent donner pour payer les impôts. Cependant, Zachée n'est pas tout à fait honnête. Attends un petit peu, je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est. L'impôt, on paye encore ça aujourd'hui parce que l'histoire de Zachée, là, ça fait des années, là, ça fait vraiment, vraiment très, très, très longtemps. Et à l'époque, ça ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, pour payer des impôts, c'est comme des taxes pour qu'on puisse payer un peu tout ce qui est acheté avec par le pays. Puis, tu sais, comme par exemple, les écoles, c'est payé par ça. Il y a les routes qui sont payées par ça. Il y a quand tu vas chez le médecin, tout ça, c'est tout payé avec les impôts. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont payées par les impôts. Les impôts, c'est de l'argent que tes parents donnent au gouvernement pour payer toutes ces choses-là. Donc, autrefois, ça ne fonctionnait pas automatiquement comme maintenant. Maintenant, il faut remplir des papiers, puis là, ils calculent avec l'argent qu'on a gagné, combien on doit payer. Parce que ce n'est pas le même montant pour tout le monde. Mais autrefois, c'était des gens qui allaient chercher l'argent. Comme lui, Zachée, c'était ça son métier. Il devait aller chercher l'argent pour que les gens donnent leur impôt pour payer pour la ville, puis le pays, puis tout ça. Donc là, lui, c'était ça son travail, Zachée. Et tu vas voir qu'il n'était pas très honnête. Il prenait plus d'argent qu'il était supposé et il en gardait pour lui. Oh, le pas fin, hein? Alors, on va continuer l'histoire. Garde une partie de l'argent. Les habitants de Jéricho le savent et n'aiment pas du tout cela. Un jour, Zachée apprend que Jésus arrive en ville. Il est très curieux de voir cet homme dont tout le monde parle. Comme il est petit de taille et que la foule se presse derrière Jésus, Zachée grimpe à un arbre pour l'apercevoir. En s'approchant, Jésus lève les yeux et lui dit « Zachée, descends de cet arbre, car
Ce soir, je vais loger chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'il va loger chez lui? Ça veut dire quoi? Qu'il va aller, il va aller habiter chez lui. Ben, pas pour toute la vie, là. Juste pour que peut-être une nuit ou une soirée, je sais pas trop. Alors, l'histoire le dit pas. Mais là, comment ça se fait qu'il a choisi d'aller chez lui alors qu'il savait que c'était un voleur? Peut-être qu'il voulait lui donner une leçon. Hein? Peut-être qu'il l'a choisi justement à cause de ça. Est-ce que tu penses que les gens ils auraient aimé ça que Jésus aille chez eux? C'est sûr. Alors, les autres personnes, ils vont être jalouses. Hein? Ils vont dire, là, pourquoi il va chez lui? Il n'est même pas fin. Il n'est même pas honnête. Il est malhonnête. Puis Jésus a choisi d'aller chez lui. Voyons pourquoi, donc. Alors, c'est ça un petit peu l'histoire, là. Là, donc, Jésus, il va aller chez Zachée. On va continuer l'histoire. Les gens de la ville sont mécontents. Comment se fait-il que Jésus décide d'aller chez cet homme malhonnête qui vole de l'argent? Pourquoi ne va-t-il pas chez quelqu'un d'honnête? Se demande-t-il. Zachée descend vite de l'arbre et accueille Jésus avec joie. Sachant qu'il a mal agi, il dit à Jésus, « Je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai une dette envers quelqu'un, je la lui rendrai au quadruple. » Voyant que Zachée regrette ses erreurs et décide de les réparer, Jésus lui pardonne. Donc, Jésus était comme ça, lui. Il pardonnait à tout le monde. Mais il pardonnait quand les gens avouaient qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Donc là, Zachée il a dit, moi, je le sais que je n'ai pas bien agi, puis je vais redonner l'argent à ceux à qui je l'ai pris. Donc, c'était mieux que rien, hein? Donc là, c'est pour ça que Jésus lui a pardonné. On va maintenant aller faire la page 28 dans notre cahier qui parle de l'histoire de Zachée. Après ça, tu vas aussi avoir des petites vidéos YouTube qui parlent de ça, que tu vas pouvoir aller écouter comme tu veux. Je vais mettre les liens dans le courriel pour tes parents. Et nous, on va les écouter un petit peu à la fois parce qu'il y en a 3. Donc, là, il faut faire des vrais ou faux. Est-ce que tu vois que c'est des vrais ou faux? Donc, ça parle de Zachée. Tu te rappelles de lui, là? J'espère, hein? Parce qu'on vient juste de lire l'histoire. Donc, l'histoire de Zachée. Qu'as-tu retenu de l'histoire de Zachée? Viens jouer à vrai ou faux. Donc là, je vais rapprocher de mes questions pour qu'on puisse mieux voir. Comme ceci. Donc, on va l'écrire vrai ou faux. On va faire des X dans vrai ou faux, selon si l'affirmation est vraie ou faux. Donc, la première affirmation, c'est celle-ci. Zachée est un tout petit homme très pauvre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, parce qu'il n'est pas pauvre. C'est vrai, par contre, qu'il était petit, mais il n'était pas pauvre, il était riche parce qu'il volait tout le monde, donc il avait plein d'argent. C'est sûr, il était un voleur. Ensuite, Zachée est une personne très honnête. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, on va faire un X ici. Ça va? Prochaine affirmation. Les habitants de Jéricho, ça c'est la ville où il habitait, ou c'est peut-être un pays, je ne sais même pas. Bon, alors après vérification, Jéricho, c'est effectivement une ville. Donc, les habitants de Jéricho n'aiment pas Zachée. Est-ce que c'est vrai qu'ils ne l'aiment pas? Oui, c'est vrai. Alors, on va mettre un X ici. Fais attention de ne pas te tromper de ligne. Tu ne retournes pas dans les autres, là. Hein? C'est dans la 3e ligne, le X. C'est bon? Prochaine affirmation. Zachée grimpe à un arbre pour mieux voir Jésus. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Parce qu'il était petit, alors il ne voyait pas bien, donc il a grimpé. Ensuite, Jésus va loger chez Zachée. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, il est allé habiter chez lui.
Ben, peut-être juste pour une nuit pour dormir, hein, comme on le sait. Zachée se sent accueilli et pardonné par Jésus. Est-ce que c'est vrai que Jésus le pardonne? Oui, Jésus lui pardonne. C'est vrai. Ensuite, Zachée, c'est pas Jésus, c'est Zachée. C'est dur à dire, essaye de le dire. Zachée refuse de remettre une partie de l'argent qu'il a pris aux gens de Jéricho. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Il a décidé de tout remettre l'argent et de devenir maintenant honnête et gentil. Donc, ça termine la petite capsule. On va pouvoir écouter les petites vidéos après. Donc, toi, à la maison, je vais te mettre les liens pour que tu puisses écouter les vidéos. Et nous, en classe, on va les écouter tout de suite après. Alors, je te dis bye bye!